Salut les gens, nouvelle vidéo. Alors on va un peu varier les sujets. Cette fois-ci, je vais faire mon chapitre 6 sur le petit livre que j'aimerais faire. Donc là, je vais parler de la mafia et de la dette. Alors, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre les chapitres précédents et celui-ci. Simplement, ça va avec la construction capitaliste qui est mafieuse. Euh, alors les gens, quand ils entendent la mafia, ils pensent direct aux armes, à la drogue et à l'illégalité surtout. Alors qu'en fait, non, si on remonte plus en amont, la mafia, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne dans l'illégalité. C'est pas un mode de fonctionnement qui est dans l'illégalité. Ça, je vais l'expliquer maintenant, en fait. En fait, la mafia, elle date pas d'hier. Donc, elle date depuis les temps où l'être humain a commencé à conquérir, en fait. Pourquoi? Parce que la méthode mafieuse, c'est de s'accaparer le territoire et les gens qui sont dessus, les ressources qui sont dessus, et les gens sont considérés comme des ressources. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais déjà expliqué avant, euh, le capitalisme est né quand un cannibale, un psychopathe cannibale, s'est dit qu'au lieu de manger sa proie, c'était plus malin de l'exploiter. Pourquoi? Parce que chasser, ça demande des efforts, et une fois qu'on s'est battu avec la proie et qu'on a réussi à la mettre à terre pour la manger, bah, une fois qu'on l'aura mangé, il faudra repartir en chasse. Donc, il va falloir encore faire des efforts. Et donc, c'est assez fatigant et parfois, vous êtes trop fatigué, c'est la proie qui vous bouffe à ce moment-là. Donc, il y en a, ils se sont dit, au lieu de ça, on va les soumettre et on va les exploiter. Donc, c'est eux qui vont chasser à notre place, par exemple, ou qui vont créer des ressources, donc, par exemple, en faisant pousser dans les sols, etc. Et nous, on s'accaparera leur travail, en fait. Donc voilà, c'est du cannibalisme amélioré. Et donc, c'est comme ça que le capitalisme est né et la mafia en même temps, en fait. Parce que la mafia, c'est quoi? C'est s'accaparer un territoire, le conquérir, prendre les ressources qu'il y a dessus, dont les gens, et puis faire payer un impôt. Et cet impôt-là permet de repartir à la conquête pour agrandir encore son territoire. C'est ainsi, c'est une chaîne qui s'agrandit. Et, euh, et donc, ça existait déjà dans l'Empire romain, puisque les Romains fonctionnaient comme ça. Ils faisaient payer des impôts aux endroits qu'ils avaient conquis. On le voit même dans le film Astérix et Obélix contre César, puisque c'est de là que démarre le problème, avec l'impôt romain qui vient dans le village. Euh, on voit ça au Moyen Âge, donc c'est important de parler de ça. Au Moyen Âge, il y avait les seigneurs ou les chevaliers, euh, qui étaient en fait l'équivalent des porte-flingues d'aujourd'hui, quoi. Donc eux, euh, ils promettaient la protection aux paysans, aux villageois, et en échange, ils avaient droit de venir réclamer l'impôt des ressources. Alors, je vais expliquer le paradoxe parce que dans la modernité, les mafieux, ils s'attaquent au commerce. Donc, ils vont menacer les commerces quand ils essayent de s'accaparer des territoires, et ils disent au commerce, soit tu payes l'impôt, et on te protège des autres gangs, des autres mafias et tout ça. Donc, nous sommes des protecteurs. Soit tu payes pas l'impôt et on défonce ton magasin. Il est là le paradoxe, c'est faire semblant de protéger, vous voyez, alors que c'est pas de la protection. Si vous êtes honnête dans votre protection, vous réclamez pas l'esclavage de l'autre, vous voyez. Enfin, c'est ça le paradoxe là-dedans. Et donc, les mafieux se gargarisent de ce qu'ils offrent, mais ils offrent pas le luxe aux gens, hein. L'esclavage, c'est pas le luxe, hein. Donc voilà, c'est ça qui est problématique dans leur tête. Et mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment se construit la mafia? Bon, je l'ai un peu énoncé là maintenant, mais imaginez, vous partez de zéro. Vous avez rien, il n'y a personne. Vous n'avez pas de terrain, vous avez pas de gens. Faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par la séduction. Parce que tout seul, vous arriverez à rien. Donc, faut commencer par la séduction. La séduction, vous commencez à avoir des gens qui vous suivent. Et avec ce nombre de gens, faut bien les choisir aussi. Les mafieux, ils sont malins. Ils savent bien qui choisir. Ils prennent pas n'importe qui.
Ils prennent généralement des gens facilement manipulables mais courageux. Donc c'est souvent les profils comme ça qu'ils essayent de chercher. Donc ils cherchent ces gens-là et puis après ils vont les utiliser comme porte-flingues. Mais faut avoir des flingues pour être porte-flingue. Mais donc il n'y a pas de flingue au départ quand vous commencez. Donc au départ, vous faites des coups de pression par le nombre et la qualité des gens que vous avez réussi à séduire. Et donc eux vont mettre des coups de pression à certains endroits et c'est là que vous commencez à récolter de l'argent. Cet argent-là, il va pas falloir simplement le garder ou le dépenser pour se faire plaisir comme un con. Il va falloir l'investir. Donc l'investir dans quoi? Dans l'allégeance des gens que vous avez séduits. Donc il va falloir les gâter un peu plus que les autres pour qu'ils se comparent aux autres et qu'ils se disent on est un peu plus gâté que les autres, donc on a raison de suivre les mafieux. Et puis après, il faut investir dans l'armement. Donc là, vous leur achetez des flingues et tout ça. Alors, comme je l'ai dit, il y a deux armes principales, la séduction et l'armement. Donc, il faut investir dans la publicité très fort pour séduire les gens par les rêves, des rêves formatés, des trucs qui n'atteindront jamais, mais qui sont formatés pour qu'ils croient qu'ils vont l'atteindre. Donc, il y a ça. Puis, euh, il y a l'armement, comme j'ai dit. Donc, quand vous armez les gens, ben, après, ils vont mettre des coups de pression beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficaces. Donc, ils seront beaucoup plus efficaces. Donc, ces coups de pression-là, à chaque fois, ben, vous agrandissez votre terrain et soit c'est par la force que vous rameutez des nouveaux, soit par la séduction. C'est toujours mieux de trier et de prendre ceux qui sont le plus séduits et de les mettre plus euh, dans le cercle restreint, et puis ceux qui sont le moins séduits et qui sont plus soumis par la force, il faut les mettre plus loin, euh, parce qu'ils risquent de trahir et tout ça, ceux-là. Donc voilà, les mafieux, ils pensent comme ça. Et puis le terrain s'agrandit, et là, c'est la course au monopole, en fait, parce que il y a deux choses à bien retenir, c'est la qualité et la quantité. Si vous avez 1 million de personnes à vos ordres, au niveau quantité, c'est quand même abusé. Donc, même si une autre personne veut rivaliser avec vous, mais qu'elle a 10 personnes et que ces 10 personnes, ce sont les meilleurs Spartiates du monde, 1 million de personnes contre 10 personnes, même si les 10 personnes, je vous dis, c'est les meilleurs Spartiates du monde, ça n'ira pas. Ça, voilà, c'est le million qui va gagner. Donc la quantité, c'est quand même important. Maintenant, si vous avez 1 million de bras cassés et qu'il y a un autre mafieux, il a 900 000 Spartiates, mais vraiment des durs et tout ça, quoi, qui ont une certaine intelligence et tout ça, c'est le 900 000 qui gagne à ce moment-là. Donc, il y a toujours quand même le rapport d'essayer d'avoir la quantité, mais la qualité aussi. Et les mafieux, ils fonctionnent comme ça. Donc, ils essayent de recruter, de créer leur empire de cette façon-là. Et voilà, c'est comme ça que ça se construit. Alors, quel est le rapport, en fait, avec le capitalisme ici, puisque là, on est toujours dans l'inconscient qui se dit, oui, mais c'est de l'illégalité, et tout ça. Comment fonctionne un État actuellement? Un État, les gens vont travailler, et en échange, on leur dit qu'ils sont protégés par la police. Maintenant, si ces gens refusent de payer des impôts, la police vient chez eux avec un huissier. Ça se fait par la légalité. Mais où va tout l'argent de leur production? Est-ce que il est redistribué dans le contribuable? Ça, c'est ce qu'on fait croire. Le mafieux a tout intérêt à faire croire ça aussi dans sa séduction. Quand il crée son empire, il va pas dire je pense que vous êtes tous des merdes. Parce que ça va pas fonctionner, ils vont se révolter, les gens. Donc les capitalistes, ils vont pas faire ça. Ils sont pas débiles, quoi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font semblant que l'argent qu'ils récoltent, bah, ça repart dans le contribuable, donc dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Donc ils font croire qu'ils gâtent un peu la population qui obéit, quoi. Mais comme ils sont avares, ils arrivent de moins en moins à cacher qu'ils les exploitent, quoi. C'est ça, en fait, le péché de l'avarice, c'est qu'à un moment donné, ça commence à se dévoiler, quoi, tout de soi-même. Et donc, ils sont obligés de cartonner dans la séduction, quoi. Ils investissent à mort dans la pub pour essayer de laver les cerveaux. Mais les cerveaux se réveillent de plus en plus, vous voyez. Donc, on lave le cerveau, puis il se réveille toutes les, je sais pas moi, tous les quarts d'heure, on va dire.
on fait un lavage de cerveau, le cerveau se réveille après un quart d'heure. Donc on se dit, putain, je dois encore le laver. Après un quart d'heure, il se réveille. Puis, putain, il faut que je le lave encore. Puis après, c'est après 10 minutes. Puis, il faut accélérer la cadence de plus en plus tout le temps. C'est une chaîne sans fin vers la destruction, en fait. Parce qu'à la fin, il faudra tellement bombarder de pubs qu'il n'y aura plus que de l'investissement sur ça, en fait. Ou alors sur l'armement, parce qu'il faudra réprimer les gens à qui on ne sait plus laver le cerveau. Donc c'est comme ça que les anciens empires se sont effondrés, parce que comme Kerry James le dit dans un de ses morceaux, il dit l'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux, mais n'oublie pas que l'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Donc ça, c'est ceux qui érigent les empires, euh, ne vont pas lire l'histoire et ne regardent pas comment les anciens empires se sont effondrés, et ils reproduisent les mêmes erreurs, donc ils sont voués à connaître le même destin, tout simplement. Donc voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Alors, bon, il y a ce rapport-là à la légalité, donc c'est-à-dire que quand on vit en démocratie et tout ça, bah, c'est pas mafieux, c'est-à-dire que effectivement, il existe un système avec une sécurité sociale, si c'est réinvesti vraiment dans le contribuable, etc., ça fait une genre de cagnotte commune. Et, pardon, effectivement, là, la police, elle sert à protéger. C'est-à-dire qu'il existe réellement des criminels qui essayent de créer une économie alternative pour créer des empires et avaler la démocratie par le côté comme ça. Et donc ça, c'est le rôle normalement de la police, d'arrêter ces criminels-là euh, qui empêchent le bon fonctionnement de la vie commune. C'est-à-dire que une démocratie, elle va créer une constitution, et dans cette constitution, il y aura des lois qui permettront le vivre ensemble et le respect de chacun, en fait. Donc ça, c'est honorable de défendre ça. Maintenant, la perversion arrive toujours à passer comme ça, à serpenter, et puis il y a des corrompus qui arrivent dans l'État et qui ont un esprit mafieux, et eux, ils commencent à changer la constitution et à faire passer des règles dedans qui, justement, empêchent le vivre ensemble. Et créer de la compétition, créer la hiérarchisation, pardon, qui crée la misère, etc. Donc ça, c'est l'esprit mafieux qui fonctionne comme ça. Et mais il y a plus haut que ça, parce que là, on parle d'État, mais il y a plus haut. Et c'est ça, la mafia va plus haut. Par exemple, les banques, elles ont craché. Pourquoi? Parce que les banques publiques, bah, c'est des banques d'État, en fait. Les banques publiques, c'est le peuple qui finance ça. Donc les banques, elles sont censées faire quoi? Elles sont censées préparer l'avenir. Donc préparer l'avenir, c'est quoi? C'est avoir un esprit spéculatif, c'est-à-dire on regarde où on peut investir pour mieux construire la société, c'est-à-dire dans son architecture. Donc par exemple les bâtiments, pourquoi on investit dans tel bâtiment, dans tel commerce, etc. Donc dans des ponts, dans des voilà, dans divers projets entrepreneuriaux, etc. Donc les banques, elles sont comme ça, elles doivent spéculer, c'est leur rôle. Or, déjà, si l'État en lui-même est pénétré par des corrompus, ils vont déjà pas beaucoup investir dans les banques publiques. Donc, euh, donc, les banques auront moins de moyens pour commencer à spéculer convenablement. On va leur retirer des investissements à des moments clés, donc ils vont se cracher. Genre, par exemple, il y a un projet pour un pont. Quand le pont est fait à moitié, l'État retire son financement. La banque fait, ben, c'est quoi ce bordel? Je sais plus financer la fin du pont, mais la rentabilité aurait été de faire un péage quand le pont aurait été fini parce que les voitures allaient passer à cet endroit-là. Mais comme les voitures vont pas passer, il y aura pas de péage, donc on ne sait pas rentabiliser l'argent qu'on vient de perdre. Baf, crash boursier, bulle spéculative. Qu'est-ce qui se passe? Bah, à force de ce mauvais investissement comme ça, à cause de la mauvaise attitude de l'État, bah, les banques, elles crachent. Donc, c'est comme le contribuable. Si l'État il est corrompu et qu'il envoie le fric aux milliardaires et qu'il retire de l'argent aux hôpitaux, qu'il retire de l'argent aux écoles, bah, les gens, c'est pas des, c'est pas des dieux, hein. Les gens, ils peuvent pas faire des miracles et faire des tours de magie s'ils n'ont pas les moyens pour exercer le mieux de ce qu'ils peuvent leur métier, ils y arriveront pas. Donc les soignants, si tu as un soignant pour 50 patients, il y arrivera pas, c'est tout. C'est juste impossible dans les lois physiques, en fait. Dans la science, c'est pas possible. À l'école, c'est pareil, on réduit chaque fois les enseignants, etc. Ben, à l'université, c'est ça que j'ai jamais compris, tu as un enseignant pour 500 élèves. Imagine un peu le mépris de l'apprentissage pour mettre un seul enseignant pour 500 élèves. C'est abusé, le mépris de l'apprentissage, jusqu'où il va. Donc c'est les élèves qui doivent galoper après l'apprentissage. Dans une société démocratique, on le donne, l'apprentissage. Pourquoi? Parce on veut faire des êtres construits.
qui vont rendre ça à la société après. Si tu fais ça, si tu les fais courir après l'apprentissage, c'est que c'est encore une méthode, c'est encore la méthode de la terre brûlée, etc. C'est encore pour tirer du bénéfice. Et voilà, c'est pour les soumettre en fait. Et ce que je voulais dire par rapport à la dette, c'est que bah, les banques publiques, elles se sont crachées. euh, et donc l'État, il a dû, euh, il a dû réinvestir pour l'avenir en fait. Donc il a dû claquer de l'argent dans les banques publiques pour les renflouer. Problème, bah, c'est que l'État, lui, il a un trou aussi après. Il a un trou. Donc qu'est-ce qu'il fait l'État? Il va emprunter aux banques privées. Oui, mais les banques privées, elles n'empruntent pas au taux zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment tu fais pour mettre de l'argent dans la société? Enfin, comment tu fais fonctionner une société normalement quand tu empruntes à des taux d'intérêt abusifs? Parce qu'après, les gens, ils vont faire que courir pour rembourser la dette. Et donc, c'est comme ça que les milliardaires et tout ça, ils s'enrichissent. Parce que la dette, c'est une laisse. C'est-à-dire que on vous fait un crédit, donc le temps, c'est de l'argent, on dit. On vous fait un crédit, donc vous allez perdre du temps à rembourser ce crédit, mais le temps, il passe. Donc quand vous avez remboursé le crédit, vous avez une dette de temps par rapport à vous-même, et donc il va falloir que vous refassiez crédit pour rembourser le temps que vous venez de perdre à rembourser l'ancien crédit. Mais chaque fois, il y a un intérêt qui vient, donc il y a chaque fois un intérêt en plus, et donc l'autre s'enrichit, et vous vous appauvrissez, vous appauvrissez. C'est comme ça que ça marche, la dette. C'est une laisse. C'est une laisse pour chien, la dette. C'est pour ça qu'ils font exprès d'endetter. euh, Quand il y a des corrompus dans l'État, ils font exprès d'aller emprunter aux banques privées parce qu'ils savent bien que ça crée la dette. Ils sont payés pour ça, en fait. Ceux qui sponsorisent les campagnes électorales et qui placent leurs pions dans l'État, ils, ils leur donnent comme mission d'aller emprunter à la banque privée. C'est une mission de le faire. C'est pas eux qui décident, oui, ce serait mieux quand même pour renflouer de ça. Non, euh, c'est eux qui décident d'aller emprunter et voilà. Alors, comment dire? Ben voilà comment se fait la dette, et c'est toujours une question d'impôt aussi, puisque l'impôt c'est une dette, donc c'est une laisse, tout simplement. Donc tous les gens sont asservis par des laisses comme ça, et les laisses c'est un peu comme les tentacules d'une pieuvre, on peut tirer dessus, et ça fait une pompe à fric. L'argent remonte, remonte, voilà. Et c'est comme ça que fonctionne le système mafieux actuel. Donc voilà, je pense que parce que en fait la différence entre ouais, je vais finir sur ça. La différence entre une banque publique et une banque privée, c'est que euh, une banque privée considère qu'elle s'autofinance. Donc une banque privée considère que elle s'est construite sur sur base de ses propres moyens, et que la banque publique par contre elle a été financée par le collectif automatique qui est généré par la vie en société, quoi, tout simplement. Donc, la banque privée considère cette fête toute seule, et la banque publique, voilà. En fait, c'est la même différence qu'entre un État et une entreprise. Mais en fait, ces différences-là, elles existent que pour le petit peuple, parce qu'en vrai, c'est la même chose. Quand vous gérez un État, vous gérez une entreprise, c'est la même chose. Quand vous gérez une entreprise, vous gérez un État. C'est l'État qui change, c'est les tailles de monopole. Vous pouvez avoir une petite entreprise, c'est un mini-État quand même, c'est un microclimat d'État en fait. Et un État, une grande nation, c'est une entreprise aussi. Ce qui compte, c'est de bien gérer, ou ce qui compte, c'est de regarder si on gère bien ou si on gère mal, en fait, parce que c'est la même chose. Donc voilà. Et tout ça, c'est des jeux d'embrouille pour que les gens sachent plus État, banque publique, banque privée, qu'est-ce que c'est que ça, En fait, c'est la même chose. C'est toujours, ça dépend ce qu'on fait du monopole qu'on a. C'est-à-dire un État, bah, c'est quoi? C'est comme je dis, c'est des gens qui font confiance et qui font une cagnotte pour que ce soit redistribué dans le contribuable. La banque, c'est la même chose. Quand on va placer son argent en banque, bah, c'est parce qu'on a confiance aux banquiers pour qu'ils préservent notre argent. On fait de l'épargne, ou alors il y a des investissements dans la spéculation. Et voilà, on fait confiance à ce que le système fonctionne grâce aux banques par rapport à leur spéculation pour l'avenir. C'est pareil avec l'État. On a confiance en l'avenir dans le sens qu'ils vont réinvestir dans le contribuable et de ça. Enfin, dans la sécurité sociale plutôt, parce que ça vient du contribuable.
Voilà, c'est ça en fait. Mais toutes ces différences-là, c'est de l'embrouille technocratique pour que les gens ils sachent plus, ils aient le cerveau lavé, ils sachent plus. Mais c'est qu'une bataille de monopole en fait. Et depuis la nuit des temps, c'est la bataille des empires. Donc c'est à celui qui aura le plus grand empire. Euh, L'idéal d'un mafieux qui essaye de se développer, c'est de devenir un empereur comme dans Star Wars, quoi. Ça, l'empereur intergalactique, c'est-à-dire que l'univers lui appartienne, quoi. Et que voilà, c'est ça l'optique des capitalistes. Donc ils se battent chaque fois pour augmenter leur fortune dans le top du classement Forbes, là, comme ça. Euh, et voilà, ils essaient d'augmenter de plus en plus pour avoir de plus en plus de territoires, etc. Donc voilà. Et ils sont pas cons, ils savent s'entendre entre eux. Parce que c'est intéressant aussi de faire du commerce avec les autres territoires. Donc, euh, c'est pas toujours le conflit, etc. C'est, c'est, c'est mieux de se mettre dans sa poche quelqu'un qui a déjà du pouvoir pour continuer à en garder plutôt que de lutter et puis de risquer de perdre trop dans la lutte. Parce qu'il y a une phrase qui dit les montagnes ne se rencontrent jamais. Ben oui, parce que si elles se rencontraient, ce serait une grosse catastrophe. C'est-à-dire que, imagine deux bons gros boxeurs professionnels qui commencent à se mettre sur la gueule, ils vont se faire tellement de dégâts qu'après, ils arriveront plus à avoir assez d'énergie pour survivre. Donc, quand il y a deux mastodontes comme ça qui se rencontrent, bah, ils préfèrent pas se battre et se mettre chacun dans la poche de l'autre. Et puis après, bah, c'est plus facile d'attaquer des gens qui sauront pas bien se défendre. Pourquoi? Parce que bah, après, toi, t'es pas blessé par rapport au fait que t'aies mis à terre quelqu'un qui savait pas se défendre. Donc, toi, tu restes entier pour ta survie, en fait. C'est comme ça que pense la façon sadique. C'est vraiment une façon, voilà, psychopathique de penser, compétitrice. Il y a pas d'empathie et on ne construit plus l'idéal sociétal de la philosophie. On s'en éloigne complètement. C'est pour ça que c'est voué à l'échec, comme tous les empires sont effondrés. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Bonne soirée.